Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour chez Wotofo. On va aller découvrir le dripper Serpent BF. Un dripper en 22 mm que vous allez pouvoir trouver soit en black, soit en stainless steel. Vous allez pouvoir le monter en single coil, en double coil. Et tout ça pour un prix de 31,90 € chez notre partenaire. Voilà. Sans plus attendre, on va directement passer sur le packaging, faire le petit tour comme d'habitude, faire un petit montage aussi également, et puis on se retrouvera pour la conclusion. C'est parti. On se retrouve donc sur la boîte du Serpent BF. Boîte en carton à l'habitude de chez Wotofo, hein, pas de problème. Ici on va avoir le scratch and check. Ici on va avoir le petit message de précaution avec ici le contenant de la boîte, les petits pictos qui vont bien, et puis le petit message ici qui est absolument inutile puisque on vous dit que ce produit contient de la nicotine. Jusqu'à preuve du contraire, il arrive vide, sans aucun e-liquide, donc pas de nicotine. Ce message n'a rien à faire sur cette boîte. Voilà, ensuite, c'est un petit tiroir, vous la glissez tout simplement comme ceci. Ici, on va retrouver le traditionnel petit t-shirt de chez Wotofo, avec un manuel d'utilisation. Alors, autant vous dire que sur un dripper, le manuel d'utilisation est ultra simple. Il est en plusieurs langues, évidemment en français, mais voilà, très subtil et très facile à utiliser ce petit dripper. Ensuite, dans une mousse plutôt compacte, on va donc retrouver le dripper, voilà, on va revenir dessus incessamment sous peu. On va retrouver, donc, on va enlever carrément la mousse. Là, on va donc retrouver un drip top. C'est pas facile à aller chercher dans la mousse. Voilà, on a un drip top ici en Ultem. Voilà, vous apercevrez qu'ici, il n'y a pas le joint, puisque le joint, il est sur le top cap du dripper. Ensuite, en dessous, on va découvrir donc les petits sachets habituels de chez Wotofo, avec ici le pad de coton. Dans un autre sachet, on va retrouver... Hop. Alors le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont ouverts, on peut pas les refermer, donc faites attention de rien perdre. On va retrouver 3 coils, ok. Dans le dernier sachet, on va retrouver les spares, c'est-à-dire le petit outil qui va bien, l'obturateur de chambre, puisque c'est un drip tip que vous pourrez monter en single coil, les petits joints, une quantité de joints assez importante, les petites vis qui vont bien, voilà, tout au complet. Donc on retrouve le dripper, donc le dripper montage BF, ok. On va voir ici sur le dessous la connexion BF, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc uniquement, il y a uniquement le pin en BF, hein. Il n'y a pas de pin, fermé, on peut pas le changer. C'est pin BF automatiquement. Derrière, on a Serpent BF, designé par Wotofo, ok. Voilà, on se fait le tour rapidement. Donc ici, drip tip 510. Voilà, puisque vous avez un adaptateur ici en Ultem qui va vous permettre de mettre n'importe quel drip tip de votre choix. On va avoir ici les arrivées d'airflow, okay, que vous allez pouvoir tourner avec très facilement, puisque sur le top cap ils nous ont mis des petits moletages qui permettent de bien agripper le top cap et de pouvoir tourner. Voilà, donc vous apercevrez que on a bien un montage en double coil, puisqu'on est à l'opposé chacun des lumières ici. Voilà, ici et ici. Et puis si vous tournez le baril, vous pourrez vous mettre en single coil. Le top cap, vous le prenez comme ceci. Voilà. On va retrouver ici 2 joints, qui fait que ça tient super bien. Les joints sont plutôt de bonne qualité. Très honnêtement, c'est de bonne qualité. Pour enlever le drip tip, vous poussez ici par l'intérieur. Voilà, et ici on va voir donc l'adaptateur 510 en Ultem. Au niveau du baril, on a quelque chose de plutôt côté finition, plutôt sympa. La peinture ici en noir, donc vous le trouverez en noir ou en stainless steel. Peinture appliquée à chaud, ce qui fait que aucun danger pour la perte de la peinture. Ça va tenir, il n'y a pas de problème.
Ensuite, au niveau du baril, pour pouvoir enlever le baril, il faudra tout simplement pousser sur la connexion 510, tac, pour en enlever le plateau. Ici, tenu par également encore 2 joints toriques. Ici, vous avez une vis sur le dessous qui permet de tenir le pôle négatif, hein, celui-ci n'est pas taillé dans la masse. On va avoir ici l'isolateur en pic pour le pôle positif. Voilà, on a 2 grosses cuves, hein, enfin 2 grosses cuves plutôt intéressantes pour un dripper. Montage est easy, hein, comme vous pouvez le voir. Ici des trous de 2 mm qui va pouvoir accepter grande majorité de vos coils, hein, sans aucun souci. On va avoir une longueur de 18 mm sans le drip tip, ok. On va avoir un diamètre de 22 et un poids de 33 grammes. Ici, on a une connexion, un pin plaqué or. Plaqué or, voilà. Pourquoi plaqué or? Tout simplement pour améliorer la conductivité, puisque on va limiter la corrosion en fait du pin. Donc l'un dans l'autre, on améliore la conductivité. Voilà, tout simplement. Des joints un petit peu partout, pas de fuite, rien du tout au niveau de ce petit dripper. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire le montage, hein, tranquillement. Donc je vais le monter sur la table. Et puis pour monter ça, ça va être tout simple. J'ai préparé mes petits coils. Voilà, donc je vous fais part, hein, de la fabrication des coils. Hein. Coils en stainless steel, ok. On va venir mettre tout ça en place. Donc on s'assure que les trous soient bien ouverts, ok, c'est bien dévissé, il n'y a aucun souci. Et puis je viens placer donc mes coils comme ceci, le plus simplement du monde. Hop, donc je suis sur un axe de 2,5. Vous apercevrez qu'il y a largement la place pour mettre des coils bien plus gros, d'accord. On vient visser une partie ici. On vient visser l'autre partie par ici. Alors un petit conseil, quand vous êtes en simple fil comme ça, hein, ne serrez pas trop fort, puisque si vous voulez le trou, les trous débouchent en dessous le passage ici. Si vous vissez de trop, vous comprendrez que vous viendrez couper votre fil. Donc serrez modérément, pas trop fort. Vous ne retrouverez pas ce problème si vous montez avec des coils, on va dire exotiques, où les diamètres sont plus importants. Là, vous pourrez les serrer sans aucun souci. Là, il faut y aller, on va dire, gentiment. C'est pas évident. Il faut vraiment serrer. C'est un petit peu le défaut que je trouve à ce dripper, c'est que les trous, en fait, débouchent sous les vis. Et si vous serrez trop fort, vous coupez net le fil. Donc là, il faut y aller gentiment, quoi. Voilà, on va monter donc le deuxième. Alors une fois sur deux, hein, je coupe mes fils parce que je serre un petit peu fort. C'est dommage. C'est dommage, je le répète, qu'ils aient fait les trous qui débouchent en dessous la vis, en fait, tout simplement. Là, on est pas mal. On a bien dégrossi le montage. Je coupe mes fils. Je suis à 0,55 avant le rodage, ça me paraît pas mal. On va passer en accéléré pour faire le rodage. « 0,38 ». Voilà. Il nous reste plus qu'à mettre le coton. On va en préparer 2 petites mèches rapidement. Voilà. Voilà pour la deuxième. On vient donc juste couper l'excédent de coton. Et ensuite on vient placer le coton à l'intérieur des cuves. Les cuves étant assez profondes quand même, ça permet de pouvoir mettre un bon petit paquet de coton.
et d'avoir une bonne réserve de juice surtout. C'est surtout ça le plus important. Alors sans trop tasser le coton, on aère bien le coton, on le place bien au fond de la cuve. Voilà. Voilà, le montage est quasiment terminé, vous avez vu, c'est relativement rapide. On est pas mal, on vient lui mettre un petit coup de jus. Hop. Hop. On voit comment que ça se passe. On va faire absorber un petit peu le coton. Voilà. Et voilà, le montage est terminé. On va pouvoir se retrouver tout de suite pour finaliser cette revue. Et je vais vous dire ce que je pense de ce petit dripper Serpent BF. Voilà, on s'est fait le tour. Vous avez vu, montage plutôt aisé sur ce plateau. Ma conclusion, c'est que c'est clairement pas orienté cloud chasing. L'airflow est beaucoup trop restrictif en fait. Aussi bien en double coil qu'en single coil, bien évidemment. Moi, j'ai fait là je suis donc en single coil. Comme vous pouvez le voir ici, on a l'obturateur de chambre ici en silicone. Donc quand vous le mettez en single coil, ça va super bien. Bien évidemment, on va également réduire la contenance en juice, puisqu'on va obturer la chambre de combustion et également le réservoir. Donc on a un petit peu moins de liquide. C'est pas très clairement un dripper qui va vous envoyer des clouds. Pourquoi? Tout simplement parce que on a des airflows qui sont plutôt restrictifs. Les airflows sont pas énormes, hein. Vous verrez bien dans le descriptif de la revue la dimension. Même en double coil, c'est quand même restrictif. On a un rendu de saveur qui est correct. Il n'est pas exceptionnel, il est correct. Il est en dessous, pour vous donner un ordre d'idée, il va être en dessous pour moi de la Dali ou du Flave, mais quand même correct. J'ai plusieurs petits moins à vous donner, en commençant par les vis. Vous avez vu, quand on a fait le montage en gros plan, les vis qui viennent fixer vos fils résistifs, les trous sont traversants. C'est-à-dire que quand vous allez passer le fil et que vous allez visser, si vous vissez trop fort, vous allez le couper. Je parle des fils, des monofils. Maintenant, si vous êtes sur des coils plutôt exotiques et d'un gros diamètre, ça va être plus compliqué pour les couper. Mais sur du monofil comme moi, la montée en 0,40, si vous serrez un petit peu fort, très facilement vous allez couper le fil. Ça, je trouve ça dommage. Je comprends pas pourquoi qu'ils aient pas fait un plat au bout des vis d'épaule. Également, les airflows, je les trouve un peu restrictifs pour du double coil, surtout dans l'air du temps. On va être plutôt sur des atos qui veulent envoyer de la vapeur, surtout sur ce style de dripper. Là, on est un petit peu sur quelque chose de restrictif. Faut quand même le savoir, ce qui, en même temps, va conditionner un petit peu les saveurs. En tout cas, c'est ce qu'on peut se dire. Également, dans les moins, on est sur un dripper bottom feeder. On est d'accord, on achète un Serpent BF, on est sur un dripper bottom feeder. Sachez que, comme je vous l'ai fait voir, dans les spares, on n'a pas la possibilité de changer le pin 510 et de pouvoir passer sur un pin plein pour pouvoir vaper sur une box qui ne soit pas bottom feeder. C'est un petit peu dommage. La majorité des atos qu'on voit ont l'option des deux. Effectivement, ils sont vendus plus précisément pour de la BF, mais on a également le pin plein, c'est-à-dire où il n'y a pas le trou à l'intérieur, qu'on peut monter dessus. Effectivement, même là, quand on remplit par le dessus, ça fuit pas. Vous allez avoir quand même un peu de liquide qui va passer au niveau du trou du pin 510, qui va descendre sur votre connexion, mais ça va pas inonder votre box. Voilà, savoir que je dirais presque que c'est exclusivement réservé à une box
BF, puisque on n'a qu'un pin BF. Voilà pour les moins. Pour finir sur les moins, j'ai pour ma part pas un rendu de saveur exceptionnel. Voilà, c'est le gros truc qui me gêne. Franchement, parce que sur un Atto en 22 mm, je m'attendais à avoir un rendu de saveur au-dessus. Voilà, c'est tout. Pour les plus, eh bien, écoutez, on a une très belle finition. Comme ça, esthétique, à l'œil, on a une très belle finition, puisque on a la peinture qui est ultra résistante, pardon, puisqu'on a une peinture qui est mise à chaud. Donc là-dessus, j'ai pas de souci. On a également 2 drip tips de fournis, hein, le drip top ici en Ultem et un drip tip en SS avec l'adaptateur 510. Donc vous allez pouvoir y mettre n'importe quel drip tip de votre choix. On a une quantité de spare qui est quand même correcte. C'est bien, on a tous les joints qu'il faut, on a les vis, on a la petite clé qui va nous permettre de faire le serrage. Donc côté spare, aucun souci. On a une bonne contenance en e-liquide quand on va être en double coil, hein, puisque avec les deux petites cuves sur le dripper, on a une contenance sur un dripper qui est correcte. Un peu moins quand vous allez passer en single, vous l'aurez compris, puisqu'on va mettre l'obturateur de chambre et qui va faire aussi obturateur de cuve, donc un peu moins de liquide dans le single coil. Et puis dans les plus aussi, j'ajouterai la facilité du montage. On est sur un plateau type Velocity, ça se monte tout seul. Il n'y a pas de souci, on va pouvoir même mettre des diamètres assez importants. Moi ici j'ai un montage en 2.5, mais un montage sur un axe de 3, ça va passer allègrement. Voilà, voilà mon retour sur Serpent BF. Là d'ailleurs je suis chez Atomizer. Pourquoi? Parce que comme on a du mal à serrer, on peut pas serrer énormément les fils au risque de les couper. Et bien je les resserre un petit peu parce que ça, ils viennent d'être montés, donc voilà, au début il y a un petit rodage, hein. Après ça va super bien, une fois que vous les aurez serrés, pas de problème. Là, ben voilà, 0,50. Ça va bien, voilà. Bah écoutez, moi je lui ai donné la note de 3,7 sur 5. Pourquoi je lui ai donné cette note-là? Tout simplement pour un côté pratique. Ce qui est un petit peu, mais vraiment gênant pour moi, c'est ce problème de trou traversant au niveau de la vis. Franchement, si on veut serrer correctement ces coils pour pas que ça bouge au niveau de l'impédance de votre résistance, il faut un serrage quand même correct. Et là, on est un petit peu limite. Ça, c'est quand même gênant. Également, on est sur un montage double coil et on n'a pas, on est vraiment, on a une, comment vous dire, on a un airflow qui est vraiment restrictif. Et côté saveur, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux sur un dripper de ce diamètre-là. Honnêtement, les drippers en 22, avec cette conception-là, je m'attendais à avoir un rendu de saveur, je dirais, au top, hein, entre guillemets. Et là, je suis un cran en dessous. Voilà. Voilà la conclusion pour moi de ce petit Serpent BF. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.